notre ami Youssef. Ia-ia-o. Il y a notre ami Youssef, il y a notre ami Ethan, il y a notre ami Samba, l'ami Miguelito, notre ami Dania, notre ami Hélène, il y a Nathalie, notre ami Sophia, il y a Costanza, il y a notre ami Miguel, il y a Boubacar. Sainte-Thérèse est notre école qui accueille nos élèves issus de l'immigration. Cette année, c'est notre première classe officielle avec nos élèves allophones. C'est moi qui ai l'honneur de partir la classe de francisation. C'est la première année qu'on a vraiment une classe attitrée pour nos élèves. Les enfants fonctionnent en classe ouverte, c'est-à-dire le matin, ils vont faire du français, puis par la suite, ils retournent dans leur classe régulière. Dans la classe de francisation, dans le fond, c'est nos élèves qui sont des nouveaux arrivants qui ne parlent pas français. Moi, mon rôle ici, c'est vraiment de les accueillir, les intégrer dans l'école, m'assurer qu'ils sont bien, qu'ils sont en sécurité et en même temps, qu'ils apprennent tranquillement, pas vite, le français pour être capable de communiquer avec tous les amis et le personnel de l'école. On a des cocos de la première année jusqu'à 4e année, donc à partir de 7 ans. Ils viennent vraiment de partout dans le monde. On a des amis qui arrivent du Mexique, on a des amis de la Maghreb, donc Maroc, Tunisie, on a des amis de l'Afrique, beaucoup de nationalités. Puis ça fait un beau mélange. Sinon, dans les autres gens, à part les amis de l'école, est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît pas? Madame. Youssef? Est-ce que tu connais Madame Flora? Oui. Oui? Qui est-ce qui rit? Oui. 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 Je m'appelle Pierre Labrèche et je suis conteur. Bonjour, je m'appelle François Desaulniers, je suis auteur et musicien. On va laisser Samba et Youssef dessiner un lion. Après, je vais vous dire un autre mot. Bonjour, moi c'est Anna Nunes Gonzalez, chef de la division bibliothèque et responsable pour le projet Fou du français. Bien, en tant que fou du français, on a la chance de partager notre amour du français et de donner le goût des mots, de donner le goût de la langue du français, donc avec des amis qui arrivent d'un peu partout dans le monde. Ça amène en fait aux élèves internationaux une ouverture sur la culture québécoise, puis ça les fait aussi découvrir une autre manière d'apprendre le français, car dans leur pays d'origine, c'est assez structuré. Bien, on fait toutes sortes d'activités où c'est la langue française qui est à l'avant-plan. On fait des chansons, on fait des contes, on peut faire d'autres activités de présentation, de différentes choses, mais on s'amuse avec les mots, on le fait de façon pour que ça soit le plus ludique possible. Oh! J'ai trouvé quelqu'un et c'est Ethan. C'est toi qui choisis le personnage de l'histoire. C'est un garçon. C'est un garçon. Ça s'écrit comment, garçon? Moi, je sais. Hein? Là, c'est moi. Est-ce qu'on dit un garçon ou une garçon? Un garçon. Parce que une pour les filles et un pour les garçons. Une pour les filles et un pour les garçons, c'est exactement. Alors, on va Ça m'aide à avoir une autre manière d'apprendre le français avec les amis. On est capable de le faire, oui, par le jeu, mais là, on est capable de raconter une histoire, mais la vivre en même temps. C'est vraiment une très belle réponse, un très beau contact avec les enfants qui sont très ouverts, ils sont curieux, qui sont hyper drôles en plus, sont très attachants. Ils apprennent des nouveaux mots qu'on dessine, qu'on écrit au tableau, on apprend des sons. C'est de la découverte autant pour eux que pour nous. Il y a aussi un échange de culture à travers ça. En ayant accès à la culture avec Pierre et François, ça les amène une richesse culturelle au niveau du Québec. Donc, ils sont en mesure d'aimer le français, mais d'une autre manière, par le jeu, par les interactions, par la socialisation, mais aussi par l'art. Bonjour à tous, je m'appelle Océane, j'ai 10 ans, je viens de la Côte d'Ivoire. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je viens du Maroc. Allô, je m'appelle Arina, j'ai 7 ans et je viens de Ukraine. Bonjour, je m'appelle Ethan, moi j'ai le Mexique et c'est le Canada. Bonjour, je m'appelle Kate, j'ai 10 ans. En faisant ce projet-là, ils savent qu'ils sont tous à des niveaux différents, mais en même temps, ils sont tous nouveaux au français. On a des cocos qui étaient plus gênés au début, qui n'osaient pas parler. Bien, il y a surtout une amélioration. Les enfants sont de moins en moins gênés, sont de plus en plus à l'aise. D'essayer de faire des erreurs, d'apprendre en même temps que tous les amis parce que
Ils arrivent de différentes places dans le monde, donc ils savent qu'ils sont tous en train d'apprendre à leur manière. Ils vont plus spontanément répondre aux questions. Est-ce que c'est le français qui s'améliore ou est-ce que c'est vraiment seulement le plaisir d'être avec nous autres? Il y a place à erreur, il y a place à faire des essais. Pour certains des enfants, oui, on voit rapidement qu'ils apprennent très vite. T'sais, nous, on le voit de jour en jour, mais même d'une semaine à l'autre, on fait « Ah, wow! » Il est capable de faire une phrase complète. Il y a des amis que il y a encore des difficultés à dire des phrases complètes, mais ils ont tous des petits mots de plus pour se faire comprendre de plus en plus. Fait que c'est une très, très belle progression. J'ai cassé mon pied au terrain de jeu. Aïe, 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 Alors, 1, 2, 3. Tu choisis 1, 2 et 3. Oh ben oui, excellent choix. Au niveau du projet Foot du français, les parents m'ont donné des rétroactions assez positives. Ils trouvent que leurs enfants ont progressé au niveau de leur estime de soi, au niveau de l'apprentissage du français, mais ils parlent du projet tous les jours. Quand est-ce que nos amis Fous du français vont revenir? On a-tu une histoire aujourd'hui? Les cocos que j'ai pas avec moi d'habitude. Madame, est-ce que je monte avec toi ce matin dans ta classe? Que les artistes viennent, qui s'amusent dans la classe, puis que ça apporte aussi un échange au niveau culturel. Donc, les parents sont assez satisfaits du projet que nous avons eu ensemble et partagé avec les deux artistes, Pierre et François. Ils sont bien contents. Est-ce que vous la connaissez, l'histoire de Hansel et Gretel? Oui. Oui. Non. Ouais. Oui. Hansel et Gretel, est-ce que ça fait peur? Non, ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Décidée à faire rôtir la petite fille, elle voulait aussi manger la petite fille en plus du petit garçon. Elle envoie vérifier si le fourneau est assez chaud. La mission de Fou du français est accomplie dans la classe d'accueil. Il y a quelque chose d'universel dans la culture. La culture, la musique, les contes, les chansons, tous les enfants connaissent plein d'histoires dans leur propre culture aussi. Même si moi je mets les histoires un peu à la québécoise, quand on leur présente les nôtres, bien, ils s'y retrouvent aussi. Ça rend vraiment la langue ludique, intéressante, intrigante. Puis avec la chanson, on vient tout ramener, avec la musique, on vient tout ramener ensemble aussi. J'ai adoré. Même ce mot-là, je dirais qu'il n'est pas assez élevé pour dire comment j'ai aimé l'expérience. On a énormément de plaisir avec eux autres grâce à la musique et aux histoires. Fous du français, je vous aime! Nous autres, on est des fous du français. C'est